Nous sommes les Congolais, nous mourons Congolais, prêts pour la patrie, pour notre beau pays. Nous sommes les Congolais, nous mourons Congolais, prêts pour la patrie, pour notre beau pays. Congo, 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 Mokaya Nzambe. Congo number one. Bolingo na biso bana ya Congo ezali ya makila. La vie se trouve dans le sang. Voilà les liens du sang me poussent à chanter pour le Congo. Congo papa na biso, yango mama na biso. Ata okeli panda, suka suka nazonga ndako. Bolingo ya makila yeo, singa libota ekatanaka teo. Bana ya Congo, nabomana te. Mabele ya Congo, ezali pona biso baso. Bana ya Congo. Le président Joseph Kabila et son régime multiplient des actions et actes qui démontrent clairement leur refus catégorique de respecter la constitution de la République démocratique du Congo et les lois de la République. Le dialogue de Kabila est une escroquerie politique que lui-même, M. Kabila, ne croit à sa matérialisation. L'heure est à démontrer notre haute maturité politique en plaçant l'intérêt supérieur de la nation devant tout, pour surmonter nos égos, d'aller dans le sens d'orgueil patriotique en vue d'un grand rassemblement de toutes les forces vives de la nation autour d'un objectif bien précis. Une alliance sacrée entre l'opposition politique, la société civile et la diaspora est aujourd'hui plus qu'importante. Nous devons dès maintenant à travailler davantage, plus qu'avant, pour les masses populaires congolaises, bien mobilisés, informés et formés aux techniques de la matière en vue de mettre en pratique l'article 64 de la Constitution. C'est à l'unisson que nous devrons mettre fin à la folie de grandeur de M. Kabila. Il appartient à nous, les minorités organisées et agissantes de la diaspora, partis politiques d'opposition, société civile, à ceux et celles des Congolais qui ont réussi à combiner une connaissance approfondie de ce qui se passe en RDC et la situation de l'occupation auquel le Congo fait face, de pouvoir devenir l'intelligence organique au service des masses populaires congolaises pour préparer une mobilisation populaire et stratégique. En rapport avec l'urgence, la société politique de l'opposition, la société civile et la société de la diaspora doivent se retrouver autour d'une table en vue de réfléchir sur les solutions apportées pour obtenir l'alternance en 2016 et sauver la démocratie en République démocratique du Congo. Vive la République démocratique du Congo, vive le peuple congolais, que Dieu nous bénisse. Merci. C'est inhabituel que je sois en rouge, mais vous savez, les rouges, ça symbolise, pour nous, pour moi personnellement, ça symbolise le sang. Aujourd'hui, nous savons que nous avons perdu pas mal de nos compatriotes au Congo, en République démocratique du Congo. Donc ça fait que le rouge symbolise le sang de mes frères, de mes sœurs qui ont été assassinés. On avait vu que les jeunes se sont élevés pour pouvoir dire non à ces régimes d'occupation qui fait qu'aujourd'hui ces jeunes, on est parti, on les a trouvés assassinés à Maluku. Nous avons bien vu que notre peuple continue à être massacré. Notre peuple continue à être massacré, donc nous demandons à la communauté internationale de pouvoir aussi comprendre que ce peuple a tellement été massacré. Et il y a même des génocides qui n'ont pas de nom. Et nous voulons tout simplement
que M. Kabila puisse dégager. Et nous voulons que ce monsieur puisse dégager notre pays. Nous voulons reconstruire notre pays avec des valeurs. Nous voulons que notre pays puisse retrouver sa fierté. Nous voulons que notre peuple puisse se réjouir du bonheur de son pays. Donc ce pays nous appartient. Nous sommes des Congolais. Et nous voulons la grandeur de ce pays. Nous voulons le bonheur de ce peuple. Nous voulons remettre les choses en place. Nous voulons que la démocratie puisse avoir la place dans ce pays. Nous voulons un état de droit. Mais nous ne pouvons pas construire un pays sans état de droit. Mais nous voyons que ces gens sont partis enterrer 450 personnes. Et ils sont partis enterrer 450 personnes la nuit. Donc c'est pour cela aujourd'hui j'en profite de ce qui se passe dans l'actualité pour dénoncer la répression policière qui se passe au Congo. La population en a marre, la population veut seulement se libérer, la population veut que ce joug, cette souffrance, cet esclavagisme puisse prendre fin. Nous avons vu que la lutte dans plusieurs pays, on a tellement lutté, il y a plusieurs démocraties, la démocratie ça s'arrache. Et nous, c'est le cas aujourd'hui en République démocratique du Congo. Nous sommes en train de militer, nous sommes en train de nous battre pour que notre pays soit libéré. Parce qu'aujourd'hui, nous le crions fort et haut que les Rwandais ont pris notre pays. Les Rwandais sont en train de se servir de notre pays. Les Rwandais sont en train de déstabiliser notre pays. Ils ont construit Kigali avec l'argent du Congo. Et nous pensons maintenant qu'il faut que, la stabilité arrive. Il faut que nous puissions nous entendre. Il faut que nous arrivions à nous asseoir, à parler. Mais aujourd'hui, les Congolais veulent récupérer leur pays. Nous voulons la fin de l'occupation. Preuve, les jeunes qui se sont fait massacrer au général qu'on appelle l'esprit des morts, celui qu'on appelle le général Kanyama. Et voyez aujourd'hui, la roue est en train de tourner parce que les Congolais se sont mis debout. Hein, nous avons vu les grands de ce monde, les Américains, ils ont déclaré que cette personne, ils ont commencé à mettre la main sur cette personne qui a tant assassiné les Congolais. Donc nous avons retrouvé au niveau de Maluku, nous avons retrouvé des charniers. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore réussi la justice par rapport à ces morts. Voilà notre combat, voilà pourquoi je suis en rouge aujourd'hui. Voilà pourquoi le rouge, ça symbolise le sang de nos Congolais, de nos frères. Donc nous voulons que la justice soit faite par rapport aux charniers de Maluku. Nous voulons que M. Kanyama soit interrogé. Nous voulons que M. Kanyama soit mis aux... On est à Paris, on est juste en train de manifester tout simplement par rapport à la situation de la RDC. Nous savons que nos deux peuples sont dans des souffrances atroces. Et le fait que M. Kabila a essayé de nommer les commissaires généraux, il a encore violé la Constitution. Et cette Constitution qui a été faite à sa taille. Mais nous pensons que nous devons continuer à militer. Le peuple est sorti aujourd'hui tout simplement pour pouvoir dire non à Kabila et non à Sassou. Et nous savons que les deux peuples, les deux rives du Congo, les deux capitales les plus proches du monde, Brazzaville et Kinshasa, nous demandons à M. Kabila de pouvoir respecter le peuple congolais. Nous demandons à M. Kabila et son régime de pouvoir arrêter les atrocités sur notre peuple. Nous demandons à ce régime de pouvoir libérer les prisonniers. Vous avez emprisonné M. Diomi Ndongala, qui, à mes yeux, un vrai opposant, qui est en prison aujourd'hui. Nous avons vu le conclave de Genval. Ça veut dire que moi j'ai été reçu au ministère des Affaires étrangères belge les premiers. Donc j'ai dû comprendre qu'il y avait, excusez-moi, il y avait quelque chose qui s'est passé. Et nous, c'est vrai que les rassemblements, nous sommes d'accord qu'il y ait un rassemblement des Congolais. Mais il ne faut pas qu'il y ait du fourre-tout. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un rassemblement où, comme dans un filet, quand vous jetez un filet dans la mer, vous verrez qu'il y a toutes sortes de poissons. Mais comme on dit, tous les poissons ne sont pas mangés. Au Congo, il y a un problème. C'est-à-dire que les gens, ils font comme si rien n'était. Hein? Donc on se brûle la bouche, on nettoie sa bouche et on avance. Et nous ne sommes pas d'accord. C'est vrai que nous avons vu que les responsables de l'IDPS ont dû
essayer de rassembler les gens, c'est bien, mais on ne peut pas aussi laisser les choses comme si rien n'était hier. Donc au Congo, nous avons perdu plus de 12 millions de morts, plus de 12 millions de nos compatriotes. Donc comme j'avais dit tout hier par rapport à notre reportage, que nous avons vu le général Kanyama, qu'on appelle esprit des morts, qui a assassiné carrément les jeunes. Mais on ne va pas dire demain, on va encore récupérer Kanyama pour lui dire que viens encore travailler pour le Congo. Non. Au Congo, nous devons avoir la culture de pouvoir punir les gens qui font du mal. Et c'est là où nous allons arriver à avoir ce qu'on appelle l'état des droits. Et cet état des droits qui se fera avec la nouvelle génération et les anciens. Moi, j'aime bien qu'on rassemble les gens. J'ai bien vu ce que le président de l'IDPS a fait, c'est bien. Mais on ne peut pas se permettre que M. Kyungu a assassiné plusieurs de nos compatriotes, les Balouba. On ne va pas dire que du jour au lendemain, tu viens, comme rien n'était, tu ne présentes pas les excuses. Nous avons vu quand même M. Kyungu apporter ses excuses au peuple congolais, bien que ça soit accepté ou pas. Mais au moins, il a fait ça. Mais nous n'allons pas dire que nous allons donner les blancs-seings aux gens. Nous allons nous rassembler avec tout le monde, viens seulement parce qu'au nom du rassemblement. Non. Et nous avons commencé à rassembler les gens à Paris. Nous avons fait la coalition du 18 juin. Eh bien, chers compatriotes, il est l'heure et je crois que nous devons commencer notre réunion. Nous disons bonjour et bonsoir à tout le monde qui sont présents. Et merci à toutes les personnes qui ont répondu à l'invitation de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas Martin Sali, ce n'est pas une personne qui a convoqué la réunion, c'est les Congos. Donc c'est les Congos qui priment aujourd'hui. Mais avant de commencer notre première réunion préparatoire de ce qu'on va proposer ici, je crois, première chose à faire, nous devons éteindre nos téléphones portables, soit on les met sous silencieux pour que ça ne dérange pas. Mais tout dépend si ça sonne. C'est mieux que la personne puisse sortir à l'extérieur pour essayer de répondre ou de parler à l'extérieur. Mais avant de commencer, nous devons tous nous lever pour rendre hommage à tout ce qui nous sont laissés par rapport à toutes les victimes qu'ils ont massacrées dans notre pays. Surtout, il y a plus de 12 millions. Et puis, tous les massacres qui continuent à se faire jusqu'à ces jours. Le Congo va très mal. Ce n'est pas dit que le Londres, il est temps de s'y mettre. Il était déjà temps de s'y mettre avant. Mais maintenant, il faut qu'on aille de l'avant. Donc, Nabandi Bozan à Nicolas Amessa, c'est un plan de structure. Ce n'est qu'un canevas, ce n'est pas une proposition définitive. Nous sommes là pour mettre chacun la main à la pâte pour pouvoir sortir de cette réunion et des prochaines réunions qui auront lieu avec un manifeste qui nous permettra, pas parti d'opposition, mais d'avoir un mouvement d'opposition aux alliés réels, parce que tout le monde a le système, comment il commence à mettre ses pions plus en avant. Donc, ce qui est important, c'est une question fondamentale, il faut te répondre. L'objectif, il faut y appeler par rapport à l'objectif de l'Alliance. Mais tant que nous sommes en tant que diaspora, l'objectif n'est pas ni pour nous il faut diaspora comme la position de force par rapport à Yambo Cannabis. Je voudrais aussi profiter pour vous remercier de s'être mis debout, de faire ce que vous êtes en train de faire pour le Congo. N'attendez pas que ce soit des gens qui ne sont pas dans cette salle qui vont trouver la solution pour nous. Nous sommes levés pour trouver une solution ensemble, tous ensemble. Je n'ai pas effacé tout ce que Pichou a mis, mais je vais... Mais Batu Oyo, Basanganaki, Toyebi, parti à UDPS, oui, Sanganaki n'a pas perdu, na M23, na Batu Kagame, Museveni, et ainsi de suite. Na Katielo Kouana, Izali na KTB Katoto, Oyo Azali Grand Frère, ya Moïse Katumbi, Oyo Toyebi Bamanigans Bazosa. Et puis, nous on a besoin de Bundi. Volume 1. To Bundi tellement, na yo ki non lobby tonton Boyo. To Bundi biso nyonso, effectivement un moment ndenge na yaki nakuta ki papa zoloba. Amita Kamanga zoloba.
effectivement, à l'Obaki, et l'Oromo est important sur la culture, Georges Alou, Martin Salé. Ngai, Naza Awa, Nago Vanda, Tena Bino, ce qu'on a soupçonné Bino. Nago Tambana Bino, ce qu'on a soupçonné Bino. Donc, et c'est qu'à un moment, tout est baqué, tout est bien Awa. Et là, Georges Alou, c'est important. Il faut apprendre à pardonner. Parce que tu ne peux pas réussir une bataille avec la haine. Parce que eloko moko boy ko salama batu oyo basala ki mabe biso te me loi monte ko futa bango loi monte ko sambisa bango donc zo senga siko biso to ba ko définir nanu qui sommes-nous qui sommes-nous to ba d'abord ko définir yango ce que tozo landa blo amike mike wano intela zalate oya za collabore ça il faut arrêter avec ça parce que zo passer le temps pour rien du tout. Nous devons passer à la vitesse supérieure parce que ceux qui, aujourd'hui, grâce à la soi-disant communauté internationale, on comprend que belé en génie Congo et nous risquons, nous, de Bundi, peut-être mais nous devons participer à la chose politique. Pour participer à la chose politique, il faut qu'il y ait des approches avec les gens. Il faut parler avec les gens. Ce n'est pas parce que le bin a moutou, ou comme il moutou non. Naropé Sabino, dans quelques points, mais le bagnon tout est posé mon minga. Conclave à Bruxelles, c'était la mort du combat. Donc, comme il a point, Oyobandeko, et Sengelito Sanga, Bisso, tout ça, quelque chose. Arrêtons, Bilo Mikem, qui on arrêtons ça, pour qu'on perde ce temps. Tolinga, et là, on est Tolingi, et là, papa, le bas qui est très important. Alors, nous devons chercher la reconnaissance de la diaspora. Je vais Luana, diaspora, bon, on était que, bah, utiliser diaspora, bah, tchèba, on peut mettre, naba, oba, kenda, ikuna. Mais posez-vous des questions. Il faut voir que maintenant, nous, c'est nous qui faisons la politique au Congo. Bisson ne fait ça la politique à lobby. Nous devons plus nous voir parce qu'on a des combattants, oui, au Burundi. Mais il faut taper Fozalati. Tu ne peux pas dire que na Burundi, on a des combattants. Non, tu dois participer à quelque chose pour ton parce que de l'extérieur, tu as déjà commencé à le faire sans que Batinda yo. Donc la sécurité de ces pays-là, c'est toi qui vas exister. Au Zalawana, pas au Salango. Parce que moi, il y a ceux qui bissotent dans la résistance, de Congo les sociétés. Parce que quand tu connais la vérité au Congo, là, tu vas pleurer. Et moi j'ai appris beaucoup, grâce, j'ai beaucoup appris sans m'exalter. J'ai appris beaucoup au monde arabe, nous devons arrêter des petites choses, entre nous, c'est rien ça. Parce que nous est. Toi nous définir qui sommes-nous, et que pour tous en a langage, pour tous en a représentation. On a un peu en porte-à-faux Martin, tant le chef Fazate, non, il faut arrêter ce langage mon frère. Chef Fazala. Il faut qu'il y ait des chefs. Il faut que nous puissions nous organiser. Il faut arrêter tout ça. Tant beaucoup dans la bio, qui sont posés bananes, il faut représenter ma tête. Bateau, il y a des influents dans le monde. La Congo, tu as dit que Bangonio, ça va collaborer, Bangon, tout va non, il y a aussi des gens qui sont bien hauts pour répéter, pour travailler là-bas. Mais nous, la diaspora, nous devons nous imposer tant que la vraie opposition. Parce que je vais dans le Bango, quand même, ils ont faux opposition. Parce que moi, quand je suis parti, on a dénoncé dès les premiers jours. 2 jours après, le pasteur qui parle à Pasteur Bobo, je pense. J'ai dit des choses. Pourquoi j'ai dit ça? Il y a ça va présenter à tout. Ils m'ont présenté tout ce qui va se passer. Mais c'est même gens qui soutenir qui bango, nous devons maintenant appeler Chacha. Parce que nous comme une ligne droite. Dernière ligne droite, nous devons arrêter. Non. Il y a solo la ligne Congo. C'est comme ça. Nous sommes d'accord que les gens se rassemblent. Nous sommes d'accord pour les rassemblements. Mais les rassemblements ne vont pas se faire comme on veut. On ne veut pas dire au nom du rassemblement, nous allons aller chercher le serpent, le tortue, tous ces gens-là mettre dans un même sac. Non. Nous voulons qu'il y ait un rassemblement parce que la classe politique congolaise, elle est médiocre. Et nous voulons améliorer les choses. Nous ne voulons plus continuer, nous, la nouvelle génération, nous, les jeunes, nous ne voulons plus continuer à porter cette honte. Nous ne pourrons plus travailler que pour nos ventres. Je dois sacrifier mon peuple parce que moi, je dois manger. Non. Je dois faire une république de la Gombe parce qu'à Gombe, on vit bien, mais celui qui est à Kingasani, celui qui est à Kibanteke, et on ne s'occupe pas de lui. Non. Ici, en Occident, nous sommes en train de bien voir. Même un clochard qui dort la nuit, qui dort dehors. Mais tu verras la Croix-Rouge arriver, lui donner à manger. Voilà ce que nous voulons au Congo. Nous voulons que notre population se retrouve. Nous voulons que notre peuple puisse se retrouver.
Nous voulons que notre peuple puisse avoir la santé, puisse être consulté. Nous voulons que nos mamans puissent être bien servies. Nous voulons que nos enfants puissent faire leurs études. Nous ne voulons pas que ce qu'on appelle les chances et l'Okopamba continuent au Congo. Nous ne voulons plus ça. Voilà les raisons qui nous poussent à démérer, à résister devant la corruption, parce qu'il vient nous corrompre. Mais nous étions nombreux dans le combat. Plusieurs personnes sont parties parce qu'ils sont corrompus. Ils ont rejoint les camps de notre adversaire. Mais notre but, c'est de faire partir les systèmes Kabila. Kabila, c'est une personne, il est soutenu. Et nous avons, quand je vais parler de cette fameuse rassemblement, c'est tout simplement, nous ne voulons pas que les gens qui ont fait du mal hier, qui viennent encore aujourd'hui, pour qu'il y ait la continuité. Et nous ne voulons plus que cela continue. Nous voulons baser ce qu'on appelle une vraie république. Nous voulons baser une alternance politique. C'est pour cela que nous sommes là, nous avons des programmes. Il y a beaucoup de choses. Là où nous avons les projets, des rassemblements du peuple congolais pour l'alternance apaisée. Donc nous ne voulons plus que le sang coule toujours au Congo. Nous avons vu que M. Kanyama a assassiné les Congolais. Mais au nom de quoi on doit se permettre de faire ce qu'on veut? Nous voulons qu'il y ait la répression policière énorme. Il y a la privation des droits de l'homme au Congo. Et le peuple peut crier aujourd'hui, il y a non-assistance à un peuple en danger. Parce que les autorités qui sont sur place ne s'occupent pas de cette population. Et nous voulons tout simplement que les choses puissent changer. Nous réclamons l'alternance politique. Nous réclamons le départ de M. Kabila, alias Kanambe. Nous voulons que cet homme puisse partir. Nous voulons que cet homme puisse partir avec le système rwandais, ougandais, qui paye la RDC. Nous sommes en train de dire la vérité. Et cette vérité-là, ceux qui les soutiennent sont en train de comprendre que les choses sont devenues chaudes. Donc, au nom du rassemblement, le 18 juin, nous avons dû nous rassembler, l'ensemble des partis, l'ensemble des militants, l'ensemble de tous les leaders congolais de la diaspora. Pour une fois, depuis moi personnellement, j'ai milité par rapport à cela depuis 2012. J'ai commencé à militer par rapport à cela et aujourd'hui, je pense que ça paye. Les amis, ils ont compris. Nos frères, nos compatriotes, nos amis congolais ont compris que le moment est arrivé que nous devions tout simplement nous rassembler. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc je félicite tous ces gens-là qui apportent un plus pour pouvoir arriver à concrétiser ces vrais rassemblements, pour concrétiser cette alternance. Et je remercie Dieu de pouvoir nous donner au moins cette tempérance, de comprendre que nous ne pourrons pas toujours mettre nos égos et que nous puissions baisser nos égos, ou bien un peu nos égos, ou bien un peu nos intérêts, et bien donner la place à la population, donner la chance à ce peuple qui a tant souffert. Donc nous voulons le départ de M. Kabila, et je pense que la façon que les choses vont, nous allons vers une transition. Mais pourquoi je ne suis pas parti à Jeval? Parce que je savais que, dans la logique des choses, la Cour constitutionnelle veut que Kabila reste. Mais dans la logique de la Constitution, si Kabila n'est pas là, c'est le président du Sénat. Bien que les mandats soient expirés, mais dans la logique, nous avons compris déjà dès l'avance, c'est ce que moi j'ai entendu quand je suis parti voir nos amis qui sont dans les chancelleries. Et c'est ce que nous devons comprendre, que c'est difficile maintenant. Donc pour que Jeval puisse prendre la place au Congo, il faut qu'il y ait une révolution. Même s'il y a une révolution, ça sera compliqué. Et donc, voilà pourquoi on a réfléchi, nous, dans le Front des militants congolais, on avait déjà poussé la réflexion un peu plus loin pour comprendre que dans la logique, dans le respect de la Constitution, ça veut dire que c'est les autres qui vont prendre. Mais entre-temps, ces mêmes personnes-là qui ont maltraité le Congo. Un homme comme Kengo Wadondo, qui a détruit le Congo, qui n'a rien foutu pour ce pays et qui continue toute sa vie
à se nourrir des deniers des Congolais. Et ces Congolais qui souffrent, ces Congolais qui sont en souffrance, qui sont en transe, ces Congolais qui sont en train de pleurer tous les jours. Donc c'est pour cela que nous avons réfléchi dans ce sens-là. Dans la logique constitutionnelle, ça sera compliqué pour que M. Tshisekedi puisse prendre la place. Et nous avons compris que tous ces renards qui sont venus utiliser M. Tshisekedi, que je respecte tant, ces papas-là que je respecte tant. Je pense que j'ai parlé avec lui au téléphone 2 fois. C'est un papa que nous devons respecter. Mais par contre, nous, par rapport aux idées politiques, s'il y a des choses qui ne vont pas, nous devons les dire. Et nous devons les dire parce qu'il faut dire des choses. Parce que pour construire une nation, nous ne devons pas avoir des idées inerties, de dire que moi, c'est moi, c'est moi. Non. Mais nous devons écouter aussi les autres. Donc, dans la logique constitutionnelle, si Kabila n'est pas là, c'est Kengo qui prend. Or, Kengo ne pouvait pas diriger que c'est Congo. Parce que c'est quelqu'un qui a contribué à pousser toujours le moboutisme et après l'occupation rwandaise. Donc c'est lui qui est dedans. Donc pour que nous puissions réussir, nous devons aller vers le soulèvement populaire. Mais ce soulèvement populaire doit être organisé. Il faut arriver à chasser les régimes en place. Et lorsque vous allez chasser les régimes en place, il y a l'exception, les gens peuvent s'asseoir. Enfin, nous pourrions dialoguer. Mais nous allons dialoguer sans Kabila. Et cette fois-ci, ceux qui ont fui au temps de Mobutu, ils sont partis, ils sont revenus, ils ont fait les lits de l'occupation de Joseph Kabila. Mais cette fois-ci, vous n'allez pas vous échapper. La justice doit passer. Nous, dans notre groupe, nous avons travaillé sur ce que nous appelons le juge des élus. Et ces juges des élus, ça sera des hommes et des femmes qui vont être d'abord votés, choisis d'abord par les parlements élus par la population, par les parlements élus par le peuple. Et ces juges des élus seront les hommes et des femmes qui vont être les hommes et des femmes les mieux payés de la République. Comme ça, ils ne pourront pas accepter la corruption. Et ces juges des élus seront aussi surveillés par les services des renseignements du pays. Voilà la vérité. Voilà ce que nous pensons pour le Congo de demain. Donc, comme Kimbangu a dit, comme Lumumba a dit, comme Joseph Kasavubu a dit, que l'histoire du Congo sera écrite, pas ailleurs, mais au Congo, par les Congolais. Et nous sommes là, nous les Congolais, les vrais. Pas des demi-Dakar, pas des 50%. Celui qui veut rester au Congo, il n'a qu'à respecter les lois de la République. Celui qui veut devenir président du Congo, il faut qu'il soit irréprochable. Voilà ce que nous demandons. Il faut qu'il puisse porter l'éthique, il faut qu'il puisse porter les valeurs, il faut qu'il défende sa population. Quand vous êtes en train de prêter vos serments, vous dites que fidélité au pays, fidélité à ceci, cela, vous allez protéger la Constitution, vous allez protéger le peuple, mais après, vous continuez à détricoter la Constitution. Vous continuez à violer tous les jours la Constitution. Cette chose-là doit s'arrêter au Congo. Et personne au Congo voudra encore prendre le pouvoir par des armes. Nous allons modifier des choses sur la Constitution. Si tu vas aller prendre des armes, la Constitution va défendre le peuple cette fois-ci. Nous allons nous tous, dans ces dialogues, que nous allons donner ces idées-là. Voilà mes frères, voilà mes sœurs. Pour la coalition du 18 juin, c'est vrai que moi je remercie les amis. Je remercie tous ces mondes-là, la façon que nous avons lutté avec vous. Et nous sommes souvent dans les terrains, nous sommes partout, dans des chancelleries pour pouvoir dire des choses, pour pouvoir dénoncer des choses. Et aujourd'hui, je pense que le régime est bancal et nous devons pousser ce régime jusqu'au bout. Il ne faudrait même pas que Kabila arrive jusqu'au 19 décembre. Il faudrait le faire partir avant le 19 décembre. C'est pour cela que nous appelons la population, nous appelons le peuple congolais de pouvoir s'élever comme un seul homme pour pouvoir déstabiliser, détruire ces régimes qui est en train de maltraiter la population. Voilà nos soucis, voilà ce que je voulais seulement
relater comme j'ai eu l'occasion de vous rencontrer avec votre télévision. Je suis tellement heureux que vous puissiez me solliciter ce soir pour pouvoir dire un peu des choses, comment ça évolue. Mais pour la coalition du 18 juin, nous remercions tous ces mondes-là qui sont en train d'arriver. Nous n'arrêtons pas d'avoir les coups de fil, des amis qui sont partout, qui veulent adhérer. La porte est grandement ouverte. Mais nous veillons cette fois-ci parce qu'il y a des verrous, parce que nous ne pourrons plus le laisser faire. Et cette coalition qui va bientôt adopter la structure, la charte va être bientôt adoptée, je crois, et j'espère de tous mes voeux que cela vraiment va avancer. Donc j'encourage tout le monde qui participe dans cette chose, et cette chose si importante. Et il y a vraiment des débats libres, les gens sont là, ils s'expriment. Et ce que j'aime, c'est qu'ils ont un état d'esprit vraiment de pouvoir construire. Et ça m'encourage. Et je les encourage aussi de pouvoir avancer dans ce sens-là. Mon bonheur, c'est de voir les Congolais enfin se rassembler sur la structure du 18 juin. Et je remercie tous ces mondes-là qui viennent pour porter en plus, tous ces mondes-là qui ont contribué pour que cette chose puisse voir le jour. Donc, y compris nos amis, y compris nous-mêmes, on est dedans, tous les Congolais sont dedans. Moi, je remercie Dieu et nos prières font que cette chose puisse aller de l'avant, afin qu'il y ait une vraie alternance. Nous avons eu pas mal de soutien déjà de la communauté internationale qui veulent savoir ce que nous sommes en train de faire. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que nous avons compris qu'ils ont l'oreille aussi à ce que nous faisons. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc voilà. Ils veulent plus avoir de renseignements sur ce que nous faisons. Et je pense que c'est une bonne chose. Et le fait qu'ils nous encouragent, et puis ils sont prêts à nous recevoir. Donc c'est pourquoi j'appelle tous les Congolais, tous les chefs de partis, que ce soit de l'opposition, de Kinshasa et ceux qui sont ici, mais à part les traîtres et les collabos, parce que vous les collabos, vous serez jugés. Ça c'est clair, cette fois-ci nous ne vous laisserons pas. Nous allons vous traquer, partout où vous irez. Comme les Juifs ont fait, parce qu'en Israël, ils font ça, la sécurité, ils suivent vraiment les nazis partout où ils sont. Et bien nous vous considérons les traîtres du peuple, nous vous considérons, vous avez fait ce qu'on appelle la haute trahison, de pouvoir trahir la population, de pouvoir faire souffrir la population. Nous avons vu à Kinshasa même une femme qui accouche, et il faut qu'on puisse prendre l'enfant, garder l'enfant en otage, il faut qu'il y ait quelqu'un pour venir payer pour que l'enfant puisse sortir de la maternité. On est où là? De qui on se moque-t-on? Donc vous dites que vous êtes des républicains, vous êtes ceci, cela, vous jouez. On voit au Congo les jeunes de 10 ans sont en train de prendre l'alcool. On voit au Congo, dans une rue, il y a plus de 20 églises, c'est pas normal. On voit au Congo, rien n'est respecté. Et puis vous, Matata Pogno, vous vous cachez. Vous êtes un homme, un jour nous allons vous arrêter, messieurs. Nous allons vous juger, nous vous laisserons vivants. Moi, je vous défendrai pour que vous puissiez rester vivants. Comme ça, vous allez voir par vos deux yeux comment nous, la vraie diaspora, nous, la vraie opposition, nous, la vraie résistance, comment nous allons construire ces pays devant vous. Mais vous allez travailler. On va faire le système comme en Russie. Vous allez faire les champs, vous allez être dans des champs. Nous n'allons pas vous mettre dans des prisons. Vous aurez des hectares par jour. Sous le soleil du Congo, de 30 degrés, avec des petits shorts. Et ça, c'est une prophétie. Et je l'ai dit, ça se fera. C'est fini. Vous avez trop joué. C'est fini la récréation pour le Congo. Peuple congolais, levez-vous. Levez-vous, car le temps est arrivé. Nous avons dit debout Congolais, et nous devons être debout dès maintenant. Que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse ceux qui nous aiment dans d'autres pays, ceux qui nous soutiennent de près ou de loin dans notre combat. Et nous sommes reconnaissants pour tous les amis du Congo. Et un jour, vous savez, nous allons vous rendre l'ascenseur. Voilà, que Dieu vous bénisse. À bientôt. Merci beaucoup, je vous aime tant. C'était votre serviteur François Mboukou, le président du Fonds des militants congolais. Pour ceux qui veulent bien nous rejoindre, notre mail, c'est mouvement.rfvpc@gmail.com. Notre site, vous allez voir, c'est www.fmk-6
rdcongo.com. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons tant et nous allons nous retrouver au Congo. Vraiment, je réclame cette fois-ci que la vérité soit connue par rapport au massacre de Maluku. Il faut que la justice soit faite. Tout ce que je demande. Il faut que M. Kanyama soit jugé et qu'il soit mis aux arrêts pour répondre à tout le mal qu'il a dû faire à cette population qui est ses frères. Et les Bisengimana qui dirigent Kanyama, ils se cachent. Les Rwandais, ils vous envoient faire du mal à vos propres frères, à vos propres sœurs. Et du coup, vous êtes exposés. Maintenant, vous êtes seul, M. Kanyama. Ça montre le travail que la diaspora en entière a fait. La diaspora tout entière a fait contre vous. Et nous allons nous battre avec vous jusqu'au bout. Et vous allez continuer à tomber un à un jusqu'au bout. Il y en a d'autres qui vont aller dans des cercueils, il y en a d'autres qui vont vivre la prison. Voilà. Il y en a d'autres, les Kimbang, on va vous tuer. Le maître de cette terre-là, il va vous tuer. Et notre Dieu, à qui nous croyons, Alain Mouloto a écrit, il a dit des choses, et nous croyons à tout ça. Kimbangu a dit des choses, nous croyons à tout ça. Et nous avons notre Dieu, notre Seigneur Jésus. Nous sommes des chrétiens. Et nous croyons à ce Jésus. Il sauvera la RDC. Et nous, mais il ne sauvera pas la RDC seule, il sauvera la RDC avec la population. Il va donner la force au peuple parce que nous sommes les hommes de foi. Et cette foi-là va renverser les montagnes. Voilà, vive le Congo. Demain, nous souhaitons avoir le sourire des enfants au Congo. Nous souhaitons avoir un nouveau soleil et que le Congo aille de l'avant aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous sommes les Congolais.